Fidèles téléspectateurs, c'est toujours une joie immense de vous retrouver, mais aujourd'hui, nous sommes là, pas nécessairement pour la joie au vrai sens du mot, mais nous éprouvons une douleur quant à la disparition du pape François. Et pour en parler, en tout cas, nous recevons pour vous une figure des marques. Je m'en vais alors saluer mon père. Bonjour mon père. Bonjour, cher J'aimerais à Jonathan. ce que vous puissiez dire aux téléspectateurs vous-même votre nom, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites. Oui, je m'appelle Père Olivier Gangola Bawa, supérieur majeur des Augustins au Congo. Très bien. Mon père, nos échanges portent sur le pape François, décédé il y a de cela quelques heures. Comment avez-vous appris la nouvelle et quels a été vos ressentis après être informé d'une telle nouvelle? Voilà. Pour moi, c'était un contraste d'apprendre la mort du souverain pontife Pape François. Contraste parce que le dimanche de Pâques, il était avec nous, il a béni le monde et il était à la place Saint-Pierre. Et après le matin que le pape est décédé, c'était un choc pour nous, pour moi, et une douleur profonde. Très bien, mon père, on évolue avec nos conversations. Comment avez-vous connu le pape François? Vous êtes connu comment? Je dirais que c'était pour moi une grande surprise parce que en 2015, j'étais à Rome comme étudiant dans notre collège Sainte-Monique, qui est aussi tout proche du Vatican, et que le Père général m'a demandé d'aller travailler au Vatican dans la sacristie, parce que c'est un héritage depuis le 17e, 18e siècle que les Augustins travaillent dans la sacristie du Saint-Père. Alors, je suis arrivé au Vatican le 2 décembre 2015 à l'ouverture du jubilé de la miséricorde. Et ma rencontre avec le Saint-Père, c'était le 24 décembre 2015, la veille de Noël. Et le supérieur m'a amené chez lui pour le saluer avant la messe. C'était pour moi une joie immense de me voir avec le Saint-Père en face, de le saluer et de le voir en chair et en os. Vous lui avez rencontré, certainement vous avez eu des temps de le connaître davantage. Alors, quel souvenir avez-vous de lui en tant que pasteur universel? Voilà. J'ai plusieurs souvenirs que je peux raconter. D'abord, le premier souvenir, c'est ma rencontre avec lui le 24 décembre 2015. Quand il m'a vu, il a souri, il m'a posé la question, comment t'appelles-tu? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu fais? Et pour moi, c'était déjà un moment d'attention particulière pour ma personne. Et il voulait connaître mon nom, ce que je fais. Et il m'a encouragé et en disant qu'en tout cas, fais ton travail, étudie très bien pour rentrer et donner de la force à votre congrégation. Et l'autre souvenir important personnellement que j'ai, c'est à 2000, lorsque je célébrais ses 80 ans. Nous étions dans la chapelle Pauline et ces jours-là, le supérieur m'avait demandé de tenir le micro pour lui. Et à chaque fois que je me présentais pour lui tendre le micro, il ne cessait de me dire merci mon père, merci mon père. Alors, cela m'a tellement fortifié, réconforté que comment le Saint-Père, durant sa célébration, doit continuer à me remercier régulièrement. Et ce sont ces souvenirs qui sont venus un peu à l'improviste dans ma tête, mais il y a beaucoup de souvenirs que j'ai vécu en voyant le Saint-Père. Par exemple, durant la Covid, nous avions dû l'assister durant la célébration, les célébrations, et à chaque fois qu'il venait, il nous saluait particulièrement et chaleureusement. Très bien, mon père, nous échangeons, je rappelle à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment que nous parlions du pape François qui nous a quittés depuis hier. Et le père, vous dites que vous avez tellement de souvenirs autour de sa personne, autour de cette personnalité de l'Église. Alors, aujourd'hui, il n'est plus là. Est-ce qu'on ressent déjà ce vide-là? Oui, c'est tout à fait un grand vide. Même dans notre culture africaine, lorsqu'un papa décède à l'improviste, c'est un grand vide qui reste au cœur de ses enfants. Et nous ressentons cette absence, cette douleur que notre pape n'est pas là. Il nous a quittés après la fête de Pâques. C'est un vide qui nous laisse. Et pour tout ce qu'il a fait pour le monde, pour l'Église, c'est un vide qu'il laisse. Mon père, il y a une question qui nous vient à l'esprit. Alors, la question est celle de savoir quel est l'héritage que lègue le pape François à l'Église
qu'il a dirigé pendant plus de 12 ans? Je ne saurais vraiment ramasser l'héritage en général, ce qu'il a laissé, mais il a laissé beaucoup de bonnes choses pour l'Église. Moi, je partirai d'abord du jubilé de la miséricorde. C'est un héritage profond qu'il a laissé où il a fait savoir à l'Église, au monde, que l'Église n'est pas là pour chasser, mais pour accueillir tous ses enfants perdus, comme le Père miséricordieux qui accueille ses enfants. C'est un héritage d'accueil. Et de là aussi, un héritage de proximité qu'il a laissé au monde, que le pasteur, les prêtres, les évêques doivent être tout proches de ces brebis. Et même il disait qu'il faut connaître l'odeur des brebis. Donc c'est quand même un héritage fort qu'il laisse pour nous. Et encore, l'encyclique qu'il a laissée, Laudato Si', il est comme un pionnier de l'écologie aujourd'hui. C'est une encyclique qui nous a réveillés un peu, qui nous a conscientisés du danger que notre monde affronte et que nous devons militer ensemble pour protéger la nature, pour protéger ce que Dieu nous a donné, afin que la génération future trouve quelque chose. Et je dirais aussi, même l'encyclique Fratelli Tutti, où là il a dit que nous sommes tous frères, au-delà des cultures, au-delà des religions, au-delà de notre race, nous sommes tous frères. Et dans une seule, nous appartenons dans une maison commune que nous devons prendre en charge et protéger cela. Voilà, une autre question, mon père, c'est celle de savoir en quoi le pape François vous a-t-il inspiré dans la prêtrise, dans l'exercice de vos fonctions en tant que prêtre? Le Saint-Père m'a inspiré sur l'humilité. L'humilité, puisque moi, j'ai vécu au Vatican, au palais apostolique. Et d'habitude, le pape occupe le palais apostolique. Mais lui, à peine élu, il n'est pas allé là. Il a préféré prendre un appartement à Sainte-Marthe, un peu dans la périphérie, éloigné un peu de ce palais luxueux, tout l'honneur, mais il a enseigné pour moi l'humilité, de servir dans l'humilité. C'est ça la force même qu'il disait, même dans ses prédications, les Jeudis saints, il nécessite de nous dire aux prêtres d'être humbles, que nous ne cherchons pas la carrière, devenir grand, des professeurs de qui, mais on doit être grand dans le service le plus humble. C'est l'héritage que je garde spirituel pour le vénérable Pape François. Très bien. Alors, des questions fusent de partout. Mon père, nous sommes là juste comme porte-parole de tous ces téléspectateurs qui posent des questions autour du pape François. On dit que c'est un homme attaché qui reflète un tout petit peu, qui reflète, je dirais, la miséricorde. Est-ce qu'il a incarné vraiment cela dans sa façon de faire des choses? Oui, en tout cas, c'était ça d'abord sa devise et aussi sa spiritualité même de la miséricorde. Il a été miséricordieux vis-à-vis d'abord des marginalisés, des pauvres, des migrants. Il a porté l'attention de l'humanité, du monde vers ces personnes rejetées, qu'on doit les accueillir, qu'on doit leur montrer la tendresse de Dieu, qu'il le disait souvent, montrer la tendresse vis-à-vis de nos frères et sœurs qui sont dans des situations inconfortables. Donc, il a tenu à cela, il a voulu que l'Église et le monde entrent dans cette dynamique de la miséricorde. Parce que Dieu est miséricordieux, il nous aime, il nous pardonne. Et il est nécessaire de dire que Dieu ne cesse de nous aimer, de nous pardonner. Mais c'est nous qui nous fatiguons, et plus souvent de demander pardon. Dieu nous pardonne continuellement. Qu'est-ce que vous regrettez depuis qu'il est parti? Ce que je regrette, c'est sa personne. Et aussi ses homélies, ses enseignements qui touchaient, qui parlaient au cœur des gens. C'était un pasteur qui savait adresser. Par exemple, quand il est arrivé à Kinshasa, sa visite apostolique à Kinshasa, il nous a laissé un message fort: ôtez vos mains de l'Afrique. Il a encouragé les jeunes de ne pas emboîter les pas derrière la corruption, de mauvaises antivaleurs. Ce sont quand même des messages forts que le Saint-Père nous a laissés. Et je regrette qu'il est parti pour ne plus écouter cette belle voix et sa vision sur le monde et sur l'Église. Voilà, mon père, nous tendons lentement et sûrement vers la fin de notre conversation. Et vous dites bien que vous êtes chargé, donc les Augustins, les prêtres, vous êtes chargés de s'occuper de la sacristie, là, à Sainte-Marthe. Mon père, en tant que supérieur, quel message vous lancez à tous les prêtres de votre juridiction et particulièrement à ceux qui sont là au Vatican et
pour ce service. Hier, j'avais adressé un message à tous mes confrères en leur disant que c'est une douleur que nous avons perdu le Saint-Père. Et aussi dans notre spiritualité, dans notre constitution, nous devons rendre le service au Saint-Père. Nous devons être fidèles à lui. Et j'ai dit aux confrères de prier pour le Saint-Père, de prier pour l'Église et de prier aussi pour nos confrères qui sont à Rome, qui travaillent à la sacristie, puisqu'ils sont là en train de préparer les différents services pour que le deuil se déroule très bien. Donc j'ai réconforté nos confrères dans nos prières quotidiennes, les laudes, le vêpres et l'Eucharistie. On doit intensifier nos prières pour le repos éternel du Saint-Père et que le Seigneur lui accorde le repos éternel dans ce royaume. C'est vrai, le pape François est parti, il nous a quittés, et certaines personnes ont leur façon de voir la mort. Et vous, en tant que prêtre, quelle exhortation autour de cette disparition du pape François qui touche affectueusement certaines, qui touche le monde entier parce qu'il a été partout, présent partout, et voilà un peu mon père. Je dirais que la mort, c'est une certitude. Nous tous, nous allons mourir, nous allons passer. Mais on doit se préparer au quotidien. Et en voyant le Saint-Père, il s'est préparé. Même en étant malade, même en étant à l'hôpital, il n'a cessé de prier. Il n'a cessé de vénérer la Vierge Marie. La preuve en est qu'avant d'aller à l'hôpital à Gemelli, il est allé d'abord à la basilique Marie-Majeure pour prier et dédier sa souffrance, sa maladie et d'autres personnes aussi devant la Sainte Vierge Marie. Et il nous a encouragés. En tant que vieux, il ne s'est pas découragé. Donc devant la mort, c'est une réalité. D'ailleurs, il meurt après la Pâque, le lundi de l'ange. Donc aussi, c'est tellement significatif qu'il a voulu que le Seigneur l'accueille en ces temps de Pâques, comme la résurrection. Donc nous aussi, nous sommes préparés à mourir et aussi à renaître et ressusciter avec le Christ. Très bien, mon père, avant de nous quitter, vous allez fixer la caméra. Vous allez fixer la caméra pour un dernier mot avant de boucler complètement cette émission. J'inviterai à tous nos fidèles spectateurs de prier pour le repos de notre Saint-Père François et de prier également pour l'Église tout entière et de nos pères cardinaux qui doivent se réunir ces jours-ci pour préparer le funérail et aussi préparer aussi le conclave. C'est un moment délicat, un moment difficile pour nos pères évêques. Nous les portons dans nos prières afin que l'Esprit Saint souffle sur eux, afin qu'ils prennent toujours de bonnes décisions pour l'Église et pour le monde entier. Très bien. Fidèles auditeurs, fidèles téléspectateurs, c'était un grand plaisir de savoir que vous étiez là très nombreux en train de nous suivre, nous regarder. Et c'est la fin de cette conversation autour de la disparition du pape François. Je dis merci à Andric Campassi qui était derrière la caméra et Blanchard Ngoma qui nous ont aidés à arriver là chez vous. Et merci aussi à vous, mon père, pour avoir répondu à nos différentes préoccupations autour de la disparition du pape François. Comme je le disais tantôt, c'était vraiment un grand plaisir pour nous de vous informer davantage autour de ce décès du pape François. On se retrouve très prochainement pour un tout autre numéro. Au revoir.